Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Il se pose un phénomène assez criard ces derniers temps. Beaucoup de gens ont tendance à l'ignorer. C'est ces séries qu'on regarde très souvent dans nos chaînes de télé. Novelas. Novelas est en train de tordre progressivement la société, mais personne ne se rend compte. Observez bien dans nos sociétés d'aujourd'hui. La jeune fille est devenue ultra vulgaire. La jeune fille pense que tromper est naturel, c'est normal. Je me posais l'action de savoir à quoi cela est dû. Je me suis finalement rendu compte que tout se passe dans Novelas. Nos jeunes sœurs regardent trop Novelas. Vraiment, il faudrait que les gouvernants contrôlent ce que vous diffusez aux gens dans les médias. C'est très important. Les séries télévisées que les filles ont plein l'habitude de suivre, c'est des séries qui font la promotion de l'infidélité, c'est des séries qui font la vulgarisation des incestes, c'est les séries qui font la dépravation des mœurs. Où la jeune fille pense que tromper est normal. Parfois, c'est celui-même qui est cocu qui devient celui qui est de trop. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Les médias. Le célèbre penseur américain qu'on appelait Carter G. Woodson disait: si vous arrivez à contrôler la pensée de quelqu'un, ne vous inquiétez pas de ce qu'il va faire. Vous ne l'aurez jamais maîtrisé. Les Occidentaux mettent beaucoup d'argent dans les médias parce qu'ils savent que les médias touchent directement le cerveau, la pensée et la réflexion. Les médias ici, c'est quoi? C'est la télé, c'est la radio, c'est le journal écrit, c'est même les réseaux sociaux comme on est là. Ils constituent une arme redoutable. Il est donc important que ceux-là qui sont chargés de gérer les médias soient eux-mêmes d'abord suffisamment cultivés. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut revoir la formation des journalistes et des hommes des médias. Il manque criardement de culture. Ça, c'est un premier point. Voilà, on va axer un peu notre développement sur trois aspects. D'abord, l'aspect politique, l'aspect culturel et enfin l'aspect social. Sur le plan politique, les médias ont réussi à faire croire à beaucoup d'Africains que l'alternance, c'est déjà la démocratie. Oui. Beaucoup d'Africains sont comme ça. Une fois qu'ils ont changé de président, non, ils sont déjà une démocratie. Ils sont déjà un exemple de démocratie dans le monde. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est dans l'alternance que l'Occident profite souvent à enlever un chef d'État qui est déjà gênant pour placer un autre afin de continuer la manipulation. C'est dans l'alternance que s'exerce ce qu'on appelle l'infiltration politique pour vous assouvir, pour vous arracher votre souveraineté nationale. Voilà, beaucoup d'Africains, au travers des médias, on leur a mis dans la tête que l'alternance, c'est déjà la démocratie, ce qui est très faux. Beaucoup d'alternance pensent aussi que le meilleur mode de gouvernement, c'est les élections. Voilà pourquoi on fait déjà la pression au pays de l'AES. Alors que les Occidentaux, eux, ils ont construit leurs différents pays dans la monarchie. La démocratie vient gérer les humains. La démocratie ne construit pas un pays, non. Depuis que nos pays ont accédé à ce qu'ils appellent démocratie, on accuse un grand retard. La démocratie ne construit pas. Quand vous avez la chance d'avoir un bon leader nationaliste, même s'il fait 80 ans, le pays avancera plus vite. Les Chinois l'ont compris. Chez eux, ils n'ont qu'un seul parti. Même s'il y a des élections, c'est au sein du parti. Il n'y a pas dit que 1000 partis pour venir perturber et retarder les gens. Voilà, donc on a réussi à mettre dans la tête des Africains que le meilleur mode de gouvernement, ce sont les élections. Ce qui est très faux. C'est encore pour retarder les Africains, afin que nous restions toujours ceux-là qui resteront des consommateurs. Voilà. Sur le plan politique également, on a réussi à mettre dans la tête des Africains qu'un président qui dure au pouvoir, c'est déjà un dictateur. Alors qu'un dictateur, c'est dans l'action. Même quand on a un seul mandat, quand on est dictateur, on est dictateur. Il y en a qui peuvent faire 2-3 mandats, mais ne sont pas dictateurs. Dans un pays où il y a un dictateur, il n'y a même pas la liberté d'expression. Mais on a vu dans la tête des Africains que non, quand un président, lui, il est déjà mauvais. Regardez Poutine. S'il n'avait pas duré au pouvoir, il ne serait pas en train de tenir tête aux Occidentaux. Oui. Les Occidentaux, ils ont fini de construire leur pays tranquillement. Maintenant, ils font l'alternance parce que c'est comme s'ils s'amusaient, tout est construit de partout, et en plus, ils pillent bien les pays, et même s'ils pratiquent l'alternance, il y a un organe central qui gère tout. Chez les Américains, il y a le système des grands États qui contrôle tout. Vous ne pouvez pas faire une infiltration politique là-bas, c'est pas facile. En France, il y a le Quai d'Orsay qui gère. C'est-à-dire, même s'ils changent de président, la politique reste la même sur l'exploitation de l'Afrique. Voilà, mais nous, Africains, on les imite aveuglement en pensant que, voilà, il a trop duré, il faudra qu'on l'enlève. Et après, donc, on finit par mettre au pouvoir quelqu'un qui vient continuer à servir les Occidentaux. Voilà, on a aussi réussi sur le plan politique à mettre dans la tête des Africains que les meilleurs politiciens sont ceux qui ont fait l'école en Occident. Très souvent, c'est ceux-là qui arrivent, et les Africains du pays sont complexés. On se dit que ce sont ceux-là qui maîtrisent. Entre-temps, ils agencent tout bien les mots, mais parfois ne maîtrisent pas. Parfois, c'est des gens qui sont là gangrénés par le syndrome même de l'Occident.
Ils vont vous faire croire que le meilleur système de vie, le meilleur mode de vie, c'est le mode occidental. Ils vont donc vous amener les Yubi, les Tchélé et tout ce qu'on connaît dans nos pays francophones. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan culturel maintenant, ça concerne maintenant notre devoir. Nous qui gérons les médias, journalistes, animateurs, Conseil national de communication, ministère de la culture, voilà, ça vous concerne. Sensibiliser les jeunes Africains sur le plan musical. Consommer national d'abord. Ça permet de conserver la culture. Il y a beaucoup de pays francophones où la jeunesse ne peut plus chanter dans la culture nationale. Tous les jeunes imitent maintenant le rap. C'est la culture des autres. Où est la culture africaine? Elle est en train de se mourir sur le grand regard de tout le monde. Le grand regard impuissant et parfois complice des autorités. Donc, diffusez dans des chaînes FM, à la radio, la musique locale. Cameroun, où est passé le Bikouti? Où est passé le Makossa? Où est passé la Siko? Où est passé le Binskin? Voilà la musique qui faisait la fierté camerounaise. Le Makossa fait danser toute l'Afrique. Où est passé le Makossa? Rediffusé de temps en temps, même à 80% de toutes les musiques qui passent dans les radios nationales. Le Makossa, le Bikouti et autres. Ainsi, la jeunesse sera inspirée à aimer ça. Avant que vous sortiez du Cameroun, vous partiez chez un Camerounais. La seule musique que vous trouviez chez lui, c'était la musique camerounaise. Parce qu'ils avaient grandi avec ça. Mais vous, aujourd'hui, qui êtes aux affaires, qu'est-ce que vous faites de la culture africaine? Qu'est-ce que vous faites de la culture camerounaise? Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus la musique camerounaise parce que ceux qui sont chargés de gérer les médias ne diffusent pas ça à la télé, ils préfèrent diffuser le rap. Eux-mêmes, les gérants des médias deviennent des déracinés culturels et ils inculquent ça à la jeunesse. Voilà, revoir donc la sensibilisation sur le plan musical auprès de la jeunesse. Et revoir également ça sur le plan de l'alimentation. Il y a des pays ici où vous arrivez dans une cafétéria, au pays où vous n'avez pas trouvé un plat national. Heureusement au Cameroun, encore quand vous arrivez dans une cafétéria, vous allez trouver le coq, vous allez trouver le sanga, vous allez trouver je sais pas, le pem même, vous allez trouver le ndolé, vous allez trouver le mbongo, vous allez trouver même le mkui, vous allez trouver le coqui. Ça, c'est encore bien. Le Cameroun a réussi à conserver cela. Mais vivement que d'autres pays suivent le pas. Il y a des pays francophones où on ne trouve plus un seul plat du pays. C'est très grave. La culture est en train de mourir. On fait comme si on n'avait rien. Sur le plan vestimentaire, femmes africaines, soyez fiers de vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Moi, je ne comprends pas les femmes africaines. Elles ont des ongles. Elles coupent, elles mettent les ongles artificiels. Elles ont des cils. Elles coupent, elles mettent encore des cils. Parfois, elles sont même très laides avec ça, très vilaines avec, mais elles estiment qu'elles sont déjà très jolies. C'est difficile de voir le cul chevelu d'une femme africaine de nos jours. Elles sont toutes complexées à l'image de la femme occidentale. On dirait qu'avoir nos cheveux, avoir les cheveux des Africains, c'est devenu une honte. Et moi, ça fait même honte quand les Occidentaux me voient avec ça sur les têtes. Par moments, c'est des cheveux qu'on a arrachés quand on désenvoûtait les gens en Inde. Les cheveux arrivent avec des esprits mauvais. Regardez nos jeunes sœurs aujourd'hui, elles sont comme des étourdies. On se demande trop pourquoi. Elles ne sont pas stables dans leur tête. Les filles d'aujourd'hui, c'est ça. Toutes les filles rêvent de perruques et de mèches. Voilà. Ça, c'est sur le plan vestimentaire, sur le plan patriotique aussi. Enseignons aux enfants à aimer le pays. Racontez-leur les histoires des héros de la nation, afin qu'ils aient en eux l'esprit de patriotisme et de nationalisme. Voilà, le temps qui va être imparti est presque terminé. Bon, revenons maintenant sur le plan social. Ça concerne beaucoup plus Novelas. Les chaînes, les émissions que vous faites circuler dans vos chaînes de télé là. Novelas, gouvernement, mettez les yeux là-dessus. Ça tord la jeunesse. Ça vulgarise l'infidélité. La jeune fille aujourd'hui pense qu'être infidèle, c'est normal. Sortir avec le frère de son mari, c'est normal. Sortir avec le petit frère de son père, c'est normal. Parce que c'est des choses qu'elle voit dans ces films-là. Et non pas un filtre dans le cerveau pour distinguer ça, que ça c'est bon, que ça c'est pas bon. Des jeunes filles de 14 ans suivent ça, 15 ans suivent ça. On se retrouve dans une société aujourd'hui pervertie complètement. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Alors que ça passe par là aussi. Vous voyez? Alors, gouvernant, revoyez ça. Visionnez vous-même d'abord les films que vous faites diffuser aux enfants. C'est très important. Il y a des films que vous diffusez aux enfants là où les hommes s'embrassent entre eux, où les femmes s'embrassent entre elles. Et vous êtes surpris que vous ayez des yubis. C'est comme ça que ça commence. Donc, c'était un peu ce que j'ai voulu passer dans cette vidéo. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences, comme tout à l'heure, et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais. Dans cas de retour au pays natal en septembre, dont je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne soirée. À nous revoir la prochaine vidéo.